commençons la lecture de la première lettre à Timothée. Alors, la première lettre à Timothée, la deuxième lettre à Timothée et l'épître à Tite font partie de ce qu'on appelle les lettres pastorales. Elles s'adressent à des personnes, c'est pas comme la lettre aux Corinthiens, Éphésiens, etc., qui sont des communautés associées d'ailleurs à des villes. Là, ce sont des noms de personnes. Alors, Timothée, on en entend parler, notamment dans les Actes des Apôtres, par exemple. On sait qu'il est issu d'un mariage mixte entre un père grec et une mère juive. Les thèmes, ce sont des lettres probablement tardives, et donc dont l'origine est peut-être un disciple de Saint Paul plus que Saint Paul directement lui-même, même si le ton est parfois très personnel. Pourquoi ces lettres sont considérées comme tardives? Parce qu'elles manifestent surtout deux points. D'une part, la défense de la foi, c'est-à-dire la manière de réfuter des prédicateurs, ce qui suppose peut-être vers la fin du 1er siècle aussi la rédaction, là où il y avait aussi différents courants, même si Saint Paul en parle, il y avait différentes tendances de prédication et certaines qui n'étaient pas dans la foi, et donc les lettres viennent corriger les erreurs, mais aussi, et c'est ce qui viendrait plutôt attester une origine tardive de la lettre, le fait qu'on y parle de l'organisation de l'Église et on commence à voir comment se dessinent pour cette organisation des communautés trois types de figures. L'ancien, le presbytre, qui a donné le presbytéros, le prêtre, les diacres, on en parle déjà d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, et une fonction qu'ont l'épiscope, qui deviendra finalement l'évêque. Et en fait, c'est une organisation qui, du temps de Saint Paul, n'était pas déjà aussi avancée. Ce qui laisse supposer une écriture plus tardive. Donc dans cette première lettre à Timothée, on retrouve ce qui fait la caractéristique des lettres de Saint Paul, une adresse, les deux premiers versets, adresse et salutation, et puis cette mise en garde contre les faux docteurs, des gens finalement qui ont un enseignement qui se rapporte plus à des récits mythologiques, dit-il, et à des généalogies interminables. On voit entre ceux qui voulaient revenir à la loi, etc., ceux qui faisaient un espèce de syncrétisme avec les religions à mystère aussi du 1er siècle. Et puis au chapitre 2, on voit, chapitre 2, chapitre 3, l'importance de l'organisation de la communauté, avec des tas de critères. Par exemple, au chapitre 3, verset 8, les diacres doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure, etc. Le responsable de la communauté doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner. On voit déjà comment, dans ces lettres, on va essayer non pas de recruter, mais d'être attentif à un certain nombre de critères pour ceux qui seront chargés d'accompagner, d'organiser les communautés. Et puis on y retrouve au chapitre 4 un certain nombre de conseils, et notamment enseigner la bonté de la création, enseigner la piété aussi. Ne néglige pas, dit-il au chapitre 4, le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. On voit déjà que Timothée a reçu cette imposition des mains, ce geste très ancien que nous retrouvons aujourd'hui dans l'ordination des prêtres, des évêques et des diacres, qui confère aussi cette charge du ministère. Là, il en parle et ne néglige pas le don de la grâce qui a été reçu, comme une invitation à raviver ce qu'il a reçu à l'origine, de revenir à la source de ce qui fait son ministère. Puis toute l'organisation aussi de la vie en Église, les anciens, les jeunes, les esclaves, et puis un ensemble de recommandations, un ensemble notamment de conseils dans la vie des communautés. Les riches, quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qui mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu. On sent qu'il y a quelque chose de très contextuel, et qui est toujours, comme dans toutes les lettres de Saint Paul, bien sûr, quelque chose qui nous concerne, à nous aussi de savoir en tirer dans cette organisation des communautés, dans ces mises en garde, ce qui peut directement rejoindre notre vie. Bonne lecture.